Parlons d'universalisme. Non, mais l'universalisme. Il y a... Qu'est-ce qu'on entend par universel, Éric? L'universel, c'est la volonté de dépasser les identités enracinées, vous l'avez dit vous-même. Donc je le prends à votre sens. Pas de les dépasser. Si, de les dépasser, excusez-moi. Pas de les dépasser. Au-dessus, on voit bien que pour vous, c'est médiocre, l'enracinement. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est pas vrai. Que c'est barésien. Je n'ai rien dit, mais je n'ai rien dit de tout ça. Mais c'est ça que vous pensez. Mais alors, ça c'est pratique. Dites-moi ce que je pensais et critiquez ce que vous avez décrété que je pensais. C'est pas juste. Alors qu'est-ce que c'est pour vous? L'universel, pourquoi vous dénoncez l'identité alors? Si c'est pas en dessous de je ne dénonce pas l'identité comme telle, même si on pourrait beaucoup parler de l'identité comme illusion métaphysique, c'est un sujet passionnant, c'est une autre affaire. Absolument. Mais je ne dénonce pas l'identité comme telle, je dénonce le fait que l'identité d'un individu devienne l'alpha et l'oméga de son existence et lui fournisse un horizon. Je ne dénonce pas le fait que nous ayons des identités ou des histoires ou des traditions, je dénonce le fait que ces traditions l'emportent sur la rationalité et, en l'occurrence, le respect qui est dû à chacun séparément de l'identité qui est la sienne. À aucun moment, je ne nie le fait que nous soyons différents. Je ne veux pas faire de cette différence un critère légal, c'est tout. J'ai compris. Éric Zemmour. Vous avez cité tout à l'heure Montaigne, avec les anthropophages et... Les cannibales. Pour les gens qui nous regardent, c'est le chapitre 31 des essais, c'est important. Et je vous ai dit, vous êtes d'accord, Lévi-Strauss a repris la même comparaison. Oui. Pourquoi ces deux personnes... Lévi-Strauss, il y a des textes très islamophobes de Lévi-Strauss, vous les connaissez? Mais bien sûr. C'est pas le moment, avançons. C'est la vérité. C'est pas le moment, vous avez raison. C'est les dernières pages de Tristotropique. Qui sont des pages absolument admirables. J'étais sûr que ça vous plairait. Bien sûr, c'est pas grave. Il a tout compris à l'islam, religion totalitaire. On peut avancer. Mais c'est Lévi-Strauss, ma chère. C'est bien, j'aurais pas dû dire ça, c'est de ma faute. Je continue. Pourquoi disent-ils ça? Ils disent ça parce que les Européens arrivent avec leurs gros sabots et vont détruire ces cultures. Et ils disent aux Européens dont ils sont, faites attention, ces hommes-là sont des hommes comme vous, leur culture vaut bien la vôtre, et vous allez les écraser, parce que d'abord, vous êtes plus nombreux, la démographie, et deuxièmement, vous avez une technique d'avance. Vous avez des armes à feu, etc. Vous avez des chevaux, ils ne connaissent pas les chevaux, ils ne connaissent pas les armes à feu, et vous allez les détruire, ce qui s'est passé en Amérique du Sud, etc., et en Amérique du Nord. Voilà pourquoi ces gens-là disent « Attention, il y a une diversité humaine, respectez la diversité humaine ». Je vais vous dire. Pourquoi je vous parle d'identité aujourd'hui? C'est parce que c'est l'identité française qui est en train de mourir. C'est l'identité française héritée de nos parents, de nos grands-parents, l'identité française que vous voyez dans les livres d'histoire, l'identité française que vous voyez même dans les films encore des années 60-70. Regardez un film de Sautet, on n'est plus dans la même France, c'est terminé. Nous avions une France universaliste, oui, mais appuyée sur son identité chrétienne. Vous connaissez la fameuse phrase de De Gaulle, évidemment. Il est bon qu'il y ait des Français bruns, noirs et jaunes, mais il faut qu'ils soient une minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Je ne dis pas ça pour dire qu'il ne doit pas y avoir des noirs et des jaunes, etc. Moi-même, je suis, comme vous, ma chère Christine, du dehors. Je suis moi-même un Français de branche. Donc je ne vais pas faire le malin en jouant au Français de souche et en racontant que mes ancêtres étaient aux croisades. Ça serait ridicule. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là qu'il y a, que ça plaise ou non, une civilisation repose sur un terreau d'un peuple. Et ce peuple, le peuple français en l'occurrence, il n'a pas bougé entre le 9e siècle et le 19e siècle. Et même, en vérité, puisque à partir de la fin du 19e siècle, à partir de Napoléon III, on voit une immigration belge, italienne, russe, espagnole, tout ça, c'est des Européens chrétiens. Et donc, en fait, l'identité française, elle est stable du 9e siècle aux années 70 avec le regroupement familial. Et aujourd'hui, c'est cette identité française qui est en danger. Quand vous voulez m'enfermer dans les blancs, mais c'est pas moi qui m'enferme dans les blancs d'ailleurs. Pour les antisémites, je ne suis pas blanc. Vous voyez, donc c'est simple. En revanche, les indigénistes, eux, ils veulent détruire les blancs. Parce que c'est eux qui inventent les blancs. C'est pas les blancs français qui inventent les blancs, c'est leurs adversaires. Et quand ces gens-là sont en danger de mort, et ben là effectivement, ils s'enferment dans l'identité que les autres ont désignée pour eux. Il nous reste une vingtaine de minutes à peu près. D'accord, mais c'est très intéressant parce que là on est vraiment là à mon sens pour le coup au cœur du débat. Qu'est-ce qui fait d'un individu qu'il se sent blanc ou qu'il se sent noir? Est-ce que c'est le regard de l'autre ou est-ce que c'est le sentiment qu'il porte en lui-même? Bien sûr. Alors la thèse de Sartre dans les questions sur le
elle est fausse. Réflexion sur la question. D'accord. Enfin, elle est partielle. Elle est partielle, allez. Je vais la formuler. Vous pourrez ensuite dire que Sartre a tort. La thèse de Sartre est de dire dans ses réflexions sur la question juive que si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. C'est-à-dire que c'est le regard de l'antisémite qui définit le juif, qui donne au juif le sentiment d'être juif. Et Aron, je dis que c'est faux. Raymond Aron lui-même a pu dire « Je suis le juif de Sartre, puisque c'est moi-même qui ai raconté cette histoire à mon petit camarade. J'arrivais en seconde, et dans le lycée, j'avais un prof d'histoire anti-Dreyfusard qui m'a traité de youpin. Je savais même pas que j'étais juif, j'étais un petit Versaillais. J'ai découvert que j'étais juif par le youpin de mon prof d'histoire. » Autrement dit, c'est l'idée classique selon laquelle votre identité, ou celle qu'on brandit, ou le stigmate qu'on retourne, en somme, a été produit par celui qui vous déteste. Ce discours-là, Éric, que vous tenez à propos du blanc, est exactement le discours que les indigènes tiennent à propos du noir. Je dis juste ici, je ne veux qu'observer cela. Encore une fois, je reprends la distinction de Montaigne entre la matière et la manière. La matière, naturellement, de vos discours est antagoniste, mais la manière est exactement la même. La méthode, alors là, pour le coup, exactement, c'est beaucoup dire, c'est la même. Il y a une gémellité dans la façon que vous avez de vous sentir blanc en disant « je ne suis pas essentiellement blanc, j'ai été désigné comme blanc par des gens qui veulent tuer les blancs », ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, comme le blanc et le noir, à ceux qui disent « je ne suis pas noir, je ne suis pas en train de dire qu'être noir est une fin en soi, mais je réponds aux racistes comme Zemmour qui disent que c'est la même chose. Mais mon cher Antoven, il y a une différence. Dites-moi. Il y a une différence. Laquelle? C'est qu'il y en a qui sont là depuis 1000 ans et qui ont fait le pays. Et qui ont fait le pays. Donc la seule différence entre vous et les indigènes, c'est le fait que vous êtes là depuis 1000 ans. Pas moi. Oui. Mais moi, j'ai l'honneur de m'agréger, comme disait, vous savez, c'est la réponse du Sanhédrin à Napoléon en 1807. Les Juifs veulent s'agréger à la nation française. Oui, mais s'agréger à la nation française. C'est la tradition, c'est l'histoire, oui, c'est la tradition, c'est l'histoire, c'est la culture, c'est la civilisation, je vous le répète. Et parce que votre universalisme, je vais vous dire... Donc, alors, attendez, pardon. Comment vous pouvez dire à la fois qu'on a l'identité de blanc que quelqu'un qui veut tuer les blancs nous a donnée, et dans le même temps que, en tant que blanc, on relève d'une tradition millénaire. De deux choses l'une. Mais non, pas du tout. Soit on est fier d'être blanc parce qu'on relève d'une tradition millénaire, soit on est fier d'être blanc parce qu'on se sent menacé à ce titre. C'est pas la même chose. Mais on peut pas essentialiser le blanc tout en disant le blanc est réactif parce qu'on le déteste. Non, je vous ai répondu. Il y a une civilisation qui repose sur des critères culturels et aussi ethniques. Sauf que, justement, cette civilisation chrétienne, gréco-romaine, blanche, tout ce que vous voulez, elle est ouverte. Elle est ouverte par la culture, c'est son génie. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis un Français de branche. Je ne me prétends pas un Français de souche, mais je suis rentré dans la France par la culture, par l'histoire. Et c'est ça, être Français. C'est penser, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, et je ne vous ai pas pu vous répondre. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Vous avez dit que dans l'histoire de France, il y a des bons côtés et il y a des côtés affreux. Faut-il tout assumer, justement, dans l'histoire ? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je reprends... Il n'y a pas de mauvais côté en France ? Je reprends le mot. Vous savez, quand Napoléon arrive au pouvoir, il dit... De Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Oui, mais il y a une chose, c'est d'assumer. Ah non, mais attendez. Donc moi, j'assume tout. Et comme disent les Anglais, my country, c'est my country. Okay, je peux Raphaël Antoine, j'ai assumé dans notre J'ai pas fini. Alors, non, j'ai pas fini parce que je continue. Non, parce que j'ai répondu tout à l'heure. Et l'universel, vous savez, il y a comment dire, dans Renan, il explique très bien que l'universel, les nations, c'est un peu quelque chose d'enfermé dans son identité, etc., ce que vous dites. Et il dit, c'est mieux, bien sûr, d'être dans l'universel, de comprendre toutes les cultures, les civilisations, etc. Et puis il ajoute, mais l'universel, c'est très dangereux. Et il donne des exemples. Il dit, à chaque fois qu'un peuple est sorti de lui-même pour arriver à l'universel, il a perdu au moins sa liberté, pour ne pas dire la vie. Et il donne des exemples. Il dit, par exemple, le peuple d'Israël avec le monothéisme, la Grèce avec la démocratie, les Allemands avec Luther, la réforme de Luther, et il ajoute la France révolutionnaire avec la Déclaration des droits de l'homme. L'universalisme des droits de l'homme est à la fois ce qu'il y a de grandiose chez les Français, puisque c'est hérité de la tradition chrétienne, etc., de l'universalisme chrétien, et c'est en plus libéré de la tradition chrétienne, et en même temps, c'est un danger de mort, parce que justement, ça ne respecte plus l'identité de la France.